Bonjour à tous et toutes, on est Mardi 4 juillet. Elle est plutôt avec moi, au niveau des dates. Hein. Voilà. Donc, je vous reprends pour entamer un nouveau vlog. Aujourd'hui, Erin était malade, donc je l'ai gardée avec moi. Oui, tu l'as. Oui, dans l'ancien vlog, chérie, Erin. C'est bon. Je fais ce que je veux encore. Bon, merci. Voilà, donc je vous disais que je suis dans Les Oubliés de Kilmore, dans le précédent vlog. Donc bon, j'ai pas avancé, hein, je tourne les vidéos à la suite. Voilà, puisque j'ai un petit peu de temps devant moi. Ah oui, si, je vous ai pas montré non plus ma copine Jennifer, je vous disais, mais elle m'a offert aussi un beau marque-page. Voilà. Non, dans l'autre sens. Ouais. Hop. Donc, je suis dedans. J'aime bien ce que j'ai pour l'instant. Bon, ça fait très visuel. Très, oui, série de l'été. Télévisée. Bon, comme c'est la suite de Dolmen, qui a été aussi une série télévisée. Ceci explique cela. C'est bien derrière moi, il y a les pains hamburgers, parce que c'est ce qu'on mange ce soir. Tout va bien. Bref, c'est pas grave. Donc, on est allé du coup manger à Burger King après le médecin. Je sais que c'était pas forcément bien, mais j'avais pas préféré à manger et elle avait très faim. Donc, on a profité, elle l'a gardé dans l'estomac, donc ça va. Hein. À manger, ça va. Elle attend, on va faire les cahiers après. Voilà. Donc j'en ai profité pour passer à l'espace culturel de Leclerc. Voilà, le truc où il faut pas que j'aille, hein, clairement, parce qu'à chaque fois je trouve quelque chose. Donc, je me suis trouvé 4 bouquins. Voilà. Donc on y va. J'ai comment dire. J'ai d'abord craqué sur celui-ci. Histoire vraie de fantômes à ne surtout pas lire le soir de Eric Pearson. Donc c'est chez une édition, Opportun édition. Voilà, donc je cherchais un de ses livres à lui il y a déjà longtemps. C'était Histoire de lieu hanté en Normandie ou un truc comme ça. Parce que il a écrit sur la Normandie, sur les lieux hantés de Normandie. Donc je l'avais vu une fois dans un reportage sur France 3, donc je sais plus quelle émission. Hein, mais quand j'ai vu ce tome-là, enfin ce livre-là, j'ai fait bon bah je ne peux pas le laisser passer. Hein, donc voilà. Donc c'est dans tous les pays. Voilà. J'ai très hâte de lire, clairement. Voilà. J'aime bien ce genre de truc. 2 petites secondes. Je me suis pris ensuite, donc il y avait Pocket, hein, vous savez, 2 Pocket achetés, 1 offert. Voilà, donc je me suis pris en premier le Pavillon des combattantes de Emma Donoghue, donc c'est chez Pocket. J'ai hésité avec Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, mais finalement j'ai pris celui-ci parce que le résumé me parlait plus pour le coup. Hein. Donc ça se passe à Dublin en Irlande en 1918 avec l'épidémie de grippe espagnole. Voilà, donc voilà, c'était dans le médical, donc forcément c'est un truc qui m'intéresse. J'ai pris. Ensuite, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. T'as vu, elle s'appelle Erin. Ah ouais. Erin. Ouais. Et donc du coup, et ça s'écrit comme ça, ton prénom, Erin. Voilà, donc... Attends, c'est... E-R-I-N. C'est comme ça mon vrai prénom. Bah ton prénom, c'est comme ça s'écrit comme ça. Bref. Mes copains et mes copines, ils écrivent avec un E à la fin. E-R-I-N avec un E à la fin, ou des fois avec un S. Bref, donc du coup, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, en bien, en mal, donc je voulais me faire un avis, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, et là comme il était en poche, en fait c'est ça qui m'a fait craquer pour... parce que je voulais pas spécifiquement craquer sur des livres, mais quand je l'ai vu j'ai fait, je peux pas se passer à côté, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire, que voilà, j'ai craqué. Et donc du coup, il fallait choisir un livre, et donc j'ai pris Les chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Voilà, parce que j'ai adoré Les Refuges, que ça fait longtemps que j'ai envie de lire Les chiens de Détroit, donc voilà, hein, clairement. Et il y a Stitch.
Oui, alors oui, on a pris Stitch. Oui, oui, c'est bientôt les vacances. Elle va pas être là pendant plus d'un mois et demi, quasiment. Et aussi, il y a le Donc, chien. oui. Et que je ris en sude. Voilà. Et j'ai craqué aussi. Donc pour l'oracle d'Erin, la magie de l'éveil, c'est pour son passage en CE2. Elle voulait un nouvel oracle, puisque l'oracle du sommeil, ça fait déjà un petit moment qu'on le pratique maintenant. Donc elle en voulait un nouveau, donc on a pris celui-ci. Voilà. Donc je pense qu'elle en aura comme ça de temps en temps dans l'année. Elle aime beaucoup tirer les cartes comme moi, donc voilà. Ouais. Donc On a le même caractère. petit chat d'amour. Bref. Et donc je me suis pris... c'est pas bien. C'est pas bien du tout. De quoi tu... Surtout que je me suis fait le plaisir pour mon anniversaire et il va arriver là. Oui, elle s'est pris le temps. Logiquement, c'est prévu pour fin juillet, mais la créatrice du jeu a annoncé sur son Mais là. compte Insta et Facebook que elle avait déjà reçu certains exemplaires. Donc, parce que moi je l'ai précommandé. Elle avait trop envie. J'ai trop hâte. Je l'ai commandé le jour de mon anniversaire. J'ai trop hâte qu'il arrive. Elle Donc, a mais vous trop, verrez ça trop, en temps trop. et en heure. Elle a trop craqué. Ouais. Oui, là, c'est les seuls plaisirs que je me fais ce mois-ci. Merci. Donc, je me suis pris l'oracle Le Normand de Alexandre Musruc. Je ne sais pas comment ça se dit. Je suis désolée pour l'auteur. Hein, voilà, clairement. Mais je sais que c'est une référence pour le petit Le Normand. Monsieur Musruc, là. Donc, eh ben, quand j'ai vu qu'il avait sorti l'oracle Le Normand, j'ai fait « Ah ouais, quand même !» Donc, c'est chez Dervy. À l'eau claire. Donc c'est chez Très Daniel. Alors je savais pas qu'il y avait une branche qui s'appelait Dervy chez Très Daniel. Mais bon bref, voilà. Je suis très contente. Il y a 39 cartes et un livret d'accompagnement de 256 pages. Sachant que c'est une référence Le monsieur, voilà. pour le Lenormand, je pense que le livret va être bien complet. Ensuite, bah, je me suis Elle a pris hyper un truc trop qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Par contre, vraiment, elle a hyper trop craqué pour celui-là. L'oracle des mémoires familiales. Donc c'est chez les oracles de Virginie. C'est le duc Ezo. Voilà. Il est trop beau. Et donc c'est Virginie Robert pardon, et Julia Jarry. Donc en fait, c'est pour voilà, libérer les mémoires qui peuvent être traumatiques dans toutes les transmissions familiales qu'il peut y avoir. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en ce moment. Donc voilà, hein, on va dire que quand je l'ai vu, j'ai hésité sur plein d'oracles, mais voilà, c'était celui qui me parlait le plus en ce moment. Donc voilà. C'est sorti. C'est la sortie, ouais, trop bien. Tu casses pas la boîte s'il te plaît. C'est même pas cassé en Et ensuite, je me suis pris le tarot pop culture de Bérangère de Moncy. Donc c'est un système Marseille. Alors, je suis beaucoup plus habituée au système Rider-Waite-Smith. Mais voilà, j'ai plusieurs Marseille que je n'exploite pas énormément. Voilà, parce que j'ai quand même plusieurs tarots de Marseille. Hein. Alors, j'ai pas le vrai tarot de Marseille, je sais bien, c'est pas bien. Je l'aurai un jour, hein, quand l'occasion se présentera, c'est qu'elle ne s'est pas encore présentée. Mais je l'ai vu beaucoup passer. Et rien que là, pour moi, là vous avez Sailor Moon. Hein, ici. Voilà. Pour moi, clairement, c'est elle. Alors, il y avait un tarot qui m'a fait de l'œil, mais que j'ai repéré bien trop tard et qui ne sera plus jamais édité. C'est le tarot... comment il s'appelle celui-là? C'est Yena Soul Shadow qui l'avait sorti. Et elle ne l'éditera plus. Donc, à moins de le trouver en occasion, mais je pense que quand je le trouverai, il sera à des prix inabordables. Et c'était un tarot qui m'a fait envie, mais que j'ai repéré bien trop tard. Il était déjà en rupture de stock. Et voilà. Et je me suis dit, apparemment, je sais que Sylvie Taronaute l'aime beaucoup. Elle prépare un vlog dessus. Je sais pas s'il est déjà sorti ou pas, parce qu'en ce moment, j'ai du mal avec les vidéos. Parce que je capte rien. Donc des fois, je commence à regarder une vidéo, j'arrive à regarder 3 minutes, et puis j'ai plus rien. Voilà. Donc, et en ce moment, partout où je vais, c'est une cata, quoi.
Donc bon, bref, mais à la maison c'est encore pire. Et bah du coup, je sais que bah, Sylvie, donc taronaute, l'aime beaucoup, c'est son chouchou du moment. Et moi, il y a plein de références qui me parlent. Je sais qu'il y a Daenerys Targaryen, il y a Harry Potter, je crois qu'il y a le Seigneur des Anneaux, enfin il y a plein de références qui me parlent. Et donc du coup, je me suis dit, allez, parce que c'est un système Marseille, mais même les, comment ça s'appelle, les cartes mineures, j'aime bien la façon dont elles sont illustrées. Donc, voilà. Il fallait bien que je craque. Ça fait un petit moment que je voulais un nouveau tarot. Donc, bon, bah, j'ai craqué sur celui-là. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Si, ça tourne. Ah oui, D'accord. c'est ta vidéo. Non, Voilà. j'ai rien dit, j'ai rien dit. Tout va bien. Donc ben, Poupette s'en va chez mamie ben, après les vacances. Donc aujourd'hui elle n'est pas allée à l'école, mais elle y retournera jeudi, hein, et vendredi, voilà. Et samedi matin, enfin samedi midi, tu repars chez mamie. Ensuite tu iras en vacances chez papa et tu reviendras à la maison après. Voilà, voilà. Et après on ira en vacances. Voilà. Mais donc j'aurai un petit peu plus de temps pour moi, pour lire, pour filmer des vidéos, pour ben ouais, prendre du temps un petit peu ben, pour faire tout ce que j'ai à faire, hein, parce que j'ai pas le temps. Donc, et déjà on va pas être obligé de courir pour aller à l'école et tout ça, ça va faire du bien un petit peu. Voilà, juste de se poser, hein, de pas courir, ça va faire du bien. Mais maman, aussi, par contre, tu vas me faire une lettre. Moi, je vais te faire des lettres. Tu vas me faire des lettres? Bon, on fera des lettres alors, mon chat. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous reprendrai plus tard pour moi et tout de suite pour vous. Bisous. Bonjour à tous, on se retrouve, on est jeudi 20 juillet. Désolée, j'ai encore la crève, c'est une catastrophe. Je vous ai pas pris depuis un moment. Je voulais vous prendre jeudi dernier avant de partir en Bretagne chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Sauf que j'étais à Faune. Mais quand je dis à Faune, c'était une cata. Hein. Donc, bon, ben voilà, hein, on est parti. Tout le monde a bien ri, hein, parce que quand je parlais, c'était... Voilà, hein, on m'entendait pas, c'était rigolo. Mais voilà, bon, ça a duré la journée. Le lendemain, c'était un petit peu mieux. Et puis bon, après, ça a été quoi. Mais voilà, donc du coup, bah, je pouvais pas vous prendre. Après, une fois que j'étais chez mon beau-frère et ma belle-sœur, bah, hein, voilà, on a profité en famille. On est allé se balader donc dans plusieurs marchés. On est allé à Ploërmel, on est allé à Josselin. Voilà. On s'est baladé aussi le dimanche. On est allé à Néant-sur-Yvelle où ils sont en train de recréer la table ronde. Donc en fait, il y a déjà 5 chevaliers, je crois, autour de la table. Et de toute façon, je vais vous mettre des photos. J'ai pris quelques photos donc pour vous voyez un petit peu. Et donc, c'est un projet qui a commencé en mai 2022, qui se terminera en mai 2025. Enfin, ça sera terminé. Ça restera sur place, mais ça sera terminé. Pour l'instant, il y a 5 chevaliers avec le roi Arthur. Et bah, au fur et à mesure, ils vont rajouter des chevaliers. Et vous avez une application avec réalité augmentée où vous avez les chevaliers autour de la table ronde qui sont debout, qui se battent, machin. C'est hyper sympa. Franchement, ils ont fait quelque chose de super bien. Désolée, je vais boire un coup parce que j'ai la gorge qui me gratte. Voilà. Donc du coup, ouais, non, puis bah, on est allé se balader un petit peu à Brocéliande. Donc on a vu les dégâts qui ont été causés par les incendies l'année dernière. Donc voilà, ça fait mal au cœur hein, de voir la forêt comme ça, mais c'est pas le pire, parce que quand j'entends tout ce qui se passe un petit peu partout, ce qu'il y a eu déjà du côté de Bordeaux, et puis là au Canada, en Grèce, tout ça, c'est... Voilà, quoi, ça fait mal au cœur de se dire que tout ça part en fumée. Parce qu'il y a là les arbres, il y a tout ça, mais il y a aussi les animaux qui sont dedans, et... voilà. C'est quand même le poumon de la planète, hein, toute la nature, et... tout ça part en fumée, bref, c'est comme ça. Ça fait juste mal au cœur. Nous, on a de la chance. En Normandie, par chez moi, nous n'avons pas de canicule. Hein. Alors, il fait chaud, hein, on va pas se plaindre. Hein, il fait chaud, mais c'est pas la canicule, quoi. Pas du tout. L'année dernière, on a eu beaucoup plus chaud que ça. Cette année, on a
des averses par moment. On a, là aujourd'hui il fait beau, mais hier matin il a versé là où je travaillais. Bref, après chez mon beau-frère et ma belle-sœur en Bretagne, ils ont eu le même temps que nous, hein, parce qu'on a eu vendredi, c'était pluvieux, pluvieux. Hein. Le matin on a eu de la chance, il y a eu des averses, on est arrivé au marché, il pleuvait plus, enfin bref, on a eu du bol. Et c'est pareil le lendemain quand on est allé à Josselin. Averse, on arrive sur le marché, il faisait beau, et en fait on a pris un coup en repartant, parce que mes beaux-parents étaient là aussi, hein, enfin bref, tous ensemble, et il a commencé à tomber des gouttes au moment où on allait repartir, donc on a eu de la chance. Mais voilà, bah sinon j'ai, comment dire, j'ai trouvé des savons artisanaux, ça m'a fait envie, donc j'ai pris c'est à l'amande poivrée. Voilà. Il se présente comme ceci. Cela au citron. Voilà. Après, elle avait plein de savons qui étaient super bons. Et ça, c'est... elle m'a mis un échantillon de savon exfoliant. Donc en fait, si ça me convient, je verrai avec ma belle-sœur qui ira m'en chercher. Voilà. Donc j'ai pas encore testé, il faut que je teste ça. Je me suis acheté, du coup, je sais pas si vous les voyez bien, mes ailes de fée. Ça fait très longtemps que j'en veux. Et donc du coup, bah, je me les suis trouvées et je les ai pris. Donc là, c'était pas sur le marché, mais c'était la même dame qui était sur le marché qui vendait ses savons artisanaux, qui tient en fait dans le Super U de Ploërmel, en fait, une boutique où il y a plein d'artisans qui mettent en vente leurs articles. Et donc c'est elle qui gère ça en fait, voilà. Donc du coup, enfin je pense qu'ils sont plusieurs à alterner, hein, mais c'était elle qui était là ce jour-là. Donc bon bah bref, du coup on a rediscuté. Voilà, hein, comme quoi on n'a pas eu le temps d'aller goûter à côté de chez ma belle-sœur. Ils ont ouvert une espèce de cabane chalet là, où ils font des thés artisanaux, des épices et tout ça. Donc on ira la prochaine fois. Ça sentait très très bon, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, hein. Clairement, voilà. Donc, hein, on peut pas être partout, 3 jours, ça passe très très vite. Donc voilà. Et là où j'ai pris, donc elle s'appelle Mande, voilà. Et donc elle a un site internet et tout ça, donc j'irai regarder, enfin c'est sur Etsy, hein, mais j'irai regarder, parce que je sais que ma maman elle aime bien ça aussi, donc c'est peut-être une idée de cadeau pour Noël cette année. Voilà, sinon, à part ça, que vous dire? J'ai lu L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc c'est chez Pocket. Il n'est pas très très long, hein. Il fait 150 pages à peu près, je pense. 168. Voilà. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme qui part en vacances à Bali, qui se pose beaucoup de questions, parce qu'en fait, il n'est pas heureux dans sa vie. Donc il est célibataire, il est professeur. Et en fait, il sent bien qu'il y a quelque chose qui manque à sa vie, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et donc, il va aller retrouver Maître Sam Chiang, je pense que c'est comme ça que ça se dit, qui va lui donner des enseignements. Tous les jours, il va lui donner des exercices à faire. Alors, il va le faire réfléchir, hein, sur plein de choses, sur le pourquoi vous n'êtes pas heureux, qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, jusqu'au final, de ce qu'il se rend compte qu'en fait, en fait, le bonheur, ça vient de soi-même, hein, ça vient pas de tout ce que vous avez à l'extérieur. Et si vous laissez les autres, désolé, j'ai envie d'éternuer, si vous laissez les autres détruire vos rêves et tout ça, forcément, ça n'ira pas dans votre vie, hein. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, ça fait réfléchir, j'aime beaucoup Laurent Gounel, voilà, clairement. J'aime beaucoup la façon, je trouve ça hyper bien d'adapter le développement personnel en roman, parce que ça se lit hyper bien. On n'a pas l'impression que ça soit moralisateur, mais ça fait réfléchir. Donc voilà, j'aime beaucoup cette façon de faire. Et j'ai beaucoup aimé ce bouquin, voilà, clairement. C'était son premier, et j'ai commencé, alors j'en suis pas très très loin, j'ai commencé La petite boutique au poison de Sarah Penner, toujours chez Pocket. Donc que Elodie Lee m'a donné envie de lire. Voilà, et donc on est avec une femme en 1791 qui s'appelle Nella, qui est fille d'une apothicairesse, qui faisait le bien. Elle, par contre, elle utilise plutôt ses poisons, enfin, ses élixirs comme poison pour éliminer les hommes. Voilà.
Bref. Et en parallèle de ça, on est de nos jours avec Caroline, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Une américaine qui est en voyage à Londres. Alors ça devait être un voyage avec son mari, mais une autre femme s'est invitée dans la partie et du coup elle y va toute seule et elle se remet beaucoup en question. Et elle va être abordée par un homme qui fait du... Alors le nom, il est accouché dehors. Du mud... Je sais plus. Bref. Mudlarking. Alors voilà. Bref, en gros, ils vont fouiller les abords de la Tamise pour essayer de retrouver divers objets de l'ère victorienne. Enfin, tout ce qu'ils peuvent trouver en fait. Voilà. Et donc, elle va réfléchir sur sa vie et puis elle va décider d'y aller et j'en suis là. Donc... j'en suis vraiment pas très loin. Et voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, ça démarre très bien. J'aime bien ce que je lis. Donc voilà. Et j'ai très envie d'y m'y replonger. Donc c'est que c'est des bons signes. Voilà, puisque j'étais en mal de lecture dernièrement. Hein, clairement, j'avais du mal à me mettre dans mes lectures. Donc là, ça me va. Je vais poser 2 secondes le temps d'éternuer et j'arrive. Désolée, c'est une catastrophe d'être malade. Hein, voilà, c'est là qu'on se rend compte que chez nous, il fait pas très chaud. Enfin, il fait pas très chaud. Par moment, en fait, vous passez de... c'est pas hier matin, c'est avant-hier matin, on s'est levé. Il faisait à peine 14 degrés dans le mobil-home. Donc, autant vous dire qu'on se pelait. Voilà, clairement. Donc, sinon, j'ai reçu le jeu que je m'étais commandé pour mon anniversaire. Voilà, que je m'étais précommandé. Donc, c'est un jeu de Célia Mélesville. J'ai eu un joli petit marque-page, voilà, en cadeau, il est trop beau. Et voilà comment se présente mon jeu. Voilà, c'est le Little Ghost Oracle. Voilà, le derrière est comme ça. Hop. Vous avez donc le petit bouquin, le petit livret, donc en anglais, en français, et voilà. Ça, c'est le dos des cartes. J'espère que vous voyez bien, parce que franchement, il est magnifique. Et en fait, les tranches sont holographiques. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que... voilà. Clairement, c'est pas facile de rendre à la caméra. Mais vous avez, en fait, des cartes qui sont un peu holographiques. C'est-à-dire que... voilà, si vous bougez les cartes, vous voyez... Vous avez ce genre de cartes. Il est juste... magnifique, voilà. Clairement, moi j'adore. Voilà, c'est toute mon enfance. Là. Ça réveille le petit côté enfantin en moi. Enfin, qui est une grande part chez moi. De toute façon, voilà, clairement, je suis une gamine. Et ça me va très bien. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à faire quelques tirages. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Hop. En plus, voilà, le format, il est juste bien parce qu'au niveau, pour brasser, voilà, je peux le prendre de ce côté-là. Donc, c'est très très bien. J'adore, il est trop trop beau. Et je vais m'acheter, du coup, c'est une certitude, puisqu'elle a fait le bout à tarot, que je vois déjà depuis un petit moment, et qui me donne très très envie. Donc, je vais m'acheter le bout à tarot, comme ça, je pourrais associer les deux, qui vont clairement bien ensemble. Là, je vous tire un petit message. Hop, allez. Papillonner. Hop. Ouais, juste trop belle, quoi. Et donc, ce sera mon message du jour aussi. Hein, allons-y. Donc, papillonner. Et je vais vous dire tout de suite ce qui est écrit. Alors... volant avec les papillons, ce fantôme aime se laisser porter et aller où le cœur lui en dit. Cet esprit t'invite à faire de même et à ne pas prendre les choses trop à cœur. La vie peut se montrer légère et futile. Il est bon aussi de ne pas toujours tout prendre au sérieux. Cette phrase « rien n'est grave, tout est important » te rappelle que l'importance de la vie ne se trouve pas que dans la gravité, dans les difficultés ou dans les grands événements, mais elle est aussi dans les joies, les petites phrases anodines, les rencontres sans importance qu'on oublie. Tout ce que tu vis fait partie de ton histoire.
Prends le temps de faire des rencontres anodines, de parler de la météo, de faire des choses pardon, sans but précis. Amuse-toi, cherche, explore, fais des nouvelles choses, mais sans chercher à donner un but à tout cela. Profite du voyage sans penser à la destination. Voilà. Et bien, voilà, hein, tout est dit. Donc voilà, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Comme je vous dis, je vais commander le bout tarot. Après, hein, on va y aller mollo sur les oracles, même sur les livres, hein, puisque je pense que je vais aller m'inscrire en bibliothèque ou médiathèque. Parce que clairement, financièrement, au bout d'un moment, voilà, hein, j'ai bientôt plus de travail. Pour l'instant, j'ai rien retrouvé. Il faut dire que je cherche pas. Alors, ça m'a un petit peu beaucoup fatigué tout ce que j'ai vécu dernièrement. Donc, je prends le temps. J'ai plein d'idées dans la tête. Pour l'instant, je les garde pour moi, clairement. Mais je suis en train de mettre des choses en œuvre petit à petit. Voilà. Donc, se fera ce qui se fera. Ce ne sera pas ce qui ne se fera pas. Voilà. Hein, clairement, j'ai plus envie de me prendre la tête parce que ça a été trop compliqué ces derniers temps. À part ça, je vais aller chercher, là, je vais aller manger chez mes parents et je vais aller chercher un colis que m'a envoyé très gentiment Jean-Luc Conessa et sa femme Christine, que je remercie infiniment déjà d'avance, qui sont toujours présents, qui sont toujours là pour moi et vous imaginez même pas à quel point ça me fait du bien. Donc je vais aller chercher le colis qu'ils m'ont envoyé très très gentiment. Voilà, c'est des personnes adorables. Déjà, Jean-Luc, j'adore sa plume, mais voilà, et Christine, sa femme, est pareil, elle est adorable comme tout. Voilà, donc je vais aller chercher ça, aller manger chez mes parents, et je pense que si j'ai le temps, je vous offrirai le colis après mes parents. Sinon, vous l'aurez, de toute façon, vous l'aurez dans la foulée, hein. Quand, je ne sais pas, mais vous l'aurez dans la foulée. En tout cas, quand pour moi, je ne sais pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Alors, je vous retrouve, on est vendredi 21 juillet. Là, je sors du boulot. Le chien râle. Voilà. Donc, je suis allée chez mes parents hier. Et du coup, mes parents, ils m'ont offert mon cadeau d'anniversaire qu'on était chercher avec ma mère. Donc, 185 fiches de soins énergétiques du docteur Luc Baudin. C'est chez les éditions Très Daniel. Donc c'est un petit peu pour savoir tout ce qui est chakra, énergie, enfin voilà. Donc ça m'intéresse. Moi j'aime bien ce genre de truc, puisque comme je tire les cartes et tout ça, autant essayer de se libérer de choses qui sont trop lourdes pour nous. Donc voilà, donc ça va m'y aider. Et j'ai eu le droit aussi, désolée j'ai encore le nez qui me gratte, décidément. C'est ça d'avoir la crève. Ils m'ont offert aussi donc une calebasse pour boire du maté, avec la petite cuillère là, voilà. Et j'ai eu du maté à la pomme. Voilà. C'est pour chasser la fatigue physique et mentale. Voilà. Donc, très bien pour moi ça. Voilà.
Je vous avais pas montré non plus, ma belle-sœur m'a offert ça. Une labradorite avec une fleur de vie dessus. Pour mon anniversaire. Voilà. Parce que la labradorite est ma pierre préférée. Voilà. Donc, sinon, bah, je viens d'aller chercher le colis que Jean-Luc Conessa et sa femme m'ont envoyé. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. J'aurais peut-être dû prévoir le ciseau. Bien évidemment que non. Heureusement, ma trousse est à côté. Voilà. Alors, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, ça c'est pour moi. Hop. Et... Désolée, hein, je vous fais patienter. Voilà. Donc, c'est encore très très bien emballé comme d'habitude. Oh là 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 là. Il y a plein de bonnes choses. Oh, ça sent l'encens. Ça sent l'encens. J'ai pas vu encore, mais ça sent l'encens. J'adore. J'adore, j'adore. Hop. Alors. Ils m'ont envoyé aux Russes la protection du tueur. Donc en fait, Jean-Luc et sa femme m'avaient demandé si ça me dérangeait de la voir en non broché. C'est ça, hein. Enfin bref, en souple. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas en relié, c'est ça. Et non, moi je m'en fiche en fait, hein, clairement que ce soit relié, pas relié. Voilà, du moment que je lis le contenu, j'ai besoin de rien d'autre. Hein. Oh, c'est trop beau. Franchement. Puis alors moi j'adore l'Égypte. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est une lecture qui va y passer très très vite. Clairement. Voilà. Parce que là, ça me donne trop envie. En plus, je sais que j'ai très très envie aussi de m'acheter... J'ai des marque-pages encore. Nos vies sans elle. Je crois qu'il a écrit aussi. Je crois que c'est ça le titre. Hein, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, Jean-Luc, je suis désolée. Oh là là, j'ai vu plein de petits trucs. Ah. C'est ce que je disais, il y avait de l'encens. Donc du Nag-Champa, j'adore. C'est trop bon. Puis alors, c'est trop trop bien. C'est trop joli. J'adore, merci beaucoup. Oh, fallait pas. Vous êtes fous, hein? C'est quoi tous ces petits cadeaux? Hop. J'achète la suite du dernier cycle hein, parce que... Oh là là. Il y en a une avec moi. J'ai plein de sucettes. Ça va qu'elle n'est pas là. Mais j'ai plein de sucettes. Merci beaucoup. C'est pour Erin. Ah, bah j'avais même pas fait gaffe, hein, si je l'ai vu après. Donc, voilà. Bon, elle va pas me regarder pour tout de suite. Donc, je vais lui remballer ça tout de suite. Et comme ça, vous allez le voir en même temps. Oh, c'est trop joli. Ah, elle va être trop contente. 1001 licornes. Ah, bon, oui. Là, ça y est. Hein. Donc, effectivement, elle va être très très contente. Donc, je vais lui remballer tout ça. Puis, elle viendra vous envoyer un petit message quand elle sera rentrée de chez son papa. Voilà. Et pour moi, vous m'avez gâté, hein. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Ça c'est bien parce que les miens ils commencent à être fatigués. J'ai eu des écouteurs, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Bah écoutez, fallait pas. Voilà. Avec le livre c'était déjà largement suffisant. Alors il y en a une, elle va être toute folle quand elle va rentrer, hein, clairement. Parce qu'on a pensé à elle, alors forcément, voilà. Bon en tout cas,
Jean-Luc, j'ai très très hâte de lire votre livre. Christine, je vous fais d'énormes bisous, enfin Jean-Luc aussi. Voilà, vous savez que je vous aime très fort tous les deux. Hein. Que dire de plus? Voilà, pas grand-chose. D'être toujours présent sur ma chaîne, d'être toujours là. Et voilà. Donc, je vais quand même vous lire le résumé du livre. Hein. 2017, banlieue de Chicago. Un serial killer au rituel sordide sévit depuis quelques mois, mais les investigations de la police sont au point mort. L'angoisse monte parmi les habitants. Désolée, je bafouille. Pour faire face à l'horreur, Megan Oswald, une profileuse de la police de New York, aux méthodes peu conventionnelles, est appelée pour venir en aide à Kevin Drax, un flic usé par la vie, en quête de rédemption. Le temps presse, le duo de choc va devoir s'unir pour mener une enquête qui va bien au-delà de leur imagination. Mais peut-on vraiment arrêter le diable? Des États-Unis au Vatican, une affaire haletante menée tambour battant. Wouhou! Bon ben voilà. Hein. Par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est écrit très gros, voilà. Il faut savoir que Jean-Luc connaît ça, il est malvoyant, et du coup, ben, en fait, il pense aux gens qui sont comme lui, qui ont des difficultés pour lire. Moi, je trouve ça très bien. Voilà, je pense à ma maman qui, clairement, voit de moins en moins bien. Hein. Père aussi l'a vu. Et ben c'est tout à fait le genre de livre qu'il lui faut, quoi. Parce que même moi, des fois, franchement, hein, je vieillis, je m'en aperçois. Il y a certains livres, mon Dieu, quoi, quand c'est écrit tout petit, des fois ça me décourage. Parce que je m'explose les yeux, quoi. Mais vraiment, hein. Du coup j'ai mal à la tête et tout, et c'est pas terrible. Donc franchement, des livres comme ça, mais merci beaucoup d'y penser, en fait, clairement. Écoutez, c'était un très très beau cadeau. Je vous remercie encore 1 milliard de fois. Vous imaginez même pas à quel point ça me touche. Surtout en ce moment que je suis présente pour personne. Voilà, je le sais. C'est comme ça. Je me reconstruis moi, c'est déjà pas mal. Le chien fait bouger la caméra. C'est comme ça. Bref. Mais bon, ça commence à revenir. Je me sens de mieux en mieux. J'ai pris plein de décisions qui sont hyper importantes pour moi. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux, hein, clairement. Je reprends le dessus, j'ai plein d'idées pour plein de choses. Et sinon, je suis toujours dans la petite boutique au poison de Sarah Penner. J'aime beaucoup ce que je lis. Là, je suis page 100. Autant vous dire que voilà, là en ce moment, j'ai le temps de lire un tout petit peu le soir. Parce que je suis fatiguée, donc forcément, je lis pas beaucoup. Et puis, je passe du temps avec mon mari. Hein. L'autre jour, on s'est regardé Les Visiteurs, ça fait une éternité que je n'avais pas vu, donc voilà, on a regardé tous les deux. Bon, une fois, c'est pas dormi, moi non plus. Donc voilà. Et là, j'ai bien avancé ce matin, en fait. Au petit-déj, je me suis bouquiné mon livre. Ce que je fais le matin maintenant au petit-déj, c'est que je ne regarde plus mon téléphone, je ne scrolle plus sur le téléphone, je le mets à charger, parce que je ne veux plus le charger la nuit, on ne sait jamais, hein, j'entends trop. Enfin, nous, ça nous est déjà arrivé. Clairement, mon mari, c'était au début qu'on était ensemble, il avait un Samsung à l'époque, qu'il avait mis à charger, et en fait ma fille avait oublié son doudou chez mes beaux-parents, donc on est parti le rechercher. Donc en même temps, voilà, on a pris un café, tout ça, on est rentré à la maison, ça puait le cramer, et en fait le téléphone, ça va, hein, il était posé en train de charger sur une plaque en verre, parce que notre lit à l'époque, le dessous de la table de nuit était en verre, donc du coup ça n'a pas pris feu, mais le téléphone par lui-même a pris feu, il a explosé, ça faisait une espèce de chou-fleur, quoi, clairement. Donc voilà, ça fait longtemps que je me méfie, et maintenant la nuit je ne veux plus les mettre à charger, les téléphones. Donc j'ai décidé de le mettre le matin quand je me lève, et comme ça je ne scrolle pas sur le téléphone, j'ai le temps de lire. Voilà, j'ai le temps de bouquiner, j'ai le temps d'écrire dans mon journal, j'ai le temps de me tirer ma carte du jour, et puis voilà, et des fois rien que de rêvasser, voilà, d'écouter les oiseaux, enfin voilà, de faire des caresses à mes chiens, et puis voilà, de me faire ma vaisselle si j'ai pas le temps, enfin voilà. Donc du coup, depuis que j'ai fait ça, j'essaye de passer le moins de temps possible sur le téléphone, et je regagne du temps sur plein d'autres choses. Donc voilà. Bref, écoutez, j'ai encore parlé 1 milliard de fois pour ne rien dire. Je pense que
Je vais clôturer le vlog ici, comme ça il sera pas trop long. Je vais en rouvrir un autre. Voilà. Et puis, alors, je sais pas si j'aurai le temps de poster ça ce week-end, mais en tout cas, je vous le posterai lundi en repartant au travail. C'est une certitude. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous, votre été se passe bien. Nous, aujourd'hui, ça va. Il faisait beau, il faisait chaud. Demain, ça repart au mauvais temps. C'est comme ça. On le sait. Ça va durer 2 ou 3 jours et puis ça reviendra bien. Et voilà, c'est comme ça. Donc, bon. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous. Encore merci Jean-Luc et Christine. Encore merci à vous qui me suivez tout le temps, qui me laissez des commentaires, qui me laissez des pouces, qui regardez juste la vidéo. Voilà, j'en demande pas plus au final. Merci d'être toujours fidèle, d'être toujours là, même si je suis peu présente. En tout cas, ça me fait du bien de vous savoir ici. Voilà, bah, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.